Bonjour mes chers amis de la francophonie et mes frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est le bon berger. Et ce thème reflète la réalité de notre vie de tous les jours, depuis la nuit des temps. On cherche toujours un chef pour diriger une tribu en Afrique. Lorsque les hommes se sédentarisent, on recherche toujours quelqu'un pour pouvoir diriger la société. Et dans notre monde contemporain, il y a des élections qui se font de manière périodique pour trouver les présidents qui peuvent donner l'orientation à la vie économique et sociale d'un pays. En arrière-plan, qu'est-ce que l'on cherche en réalité? Quelqu'un qui veut prendre soin de nous. Quelqu'un qui peut montrer la route. Quelqu'un qui peut ouvrir le chemin et veiller sur notre arrière-garde. Dieu est le bon berger. Et nous avons un texte dans le livre de l'Ancien Testament, en particulier le Psaume 23 que nous connaissons tous. Je le cite, « L'Éternel est mon berger. » Et plus loin, David dit, « Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Voyez-vous, ici l'idée de berger, c'est l'idée de quelqu'un qui prend soin de son troupeau. Le berger cherche un endroit luxuriant pour paître ses troupeaux. Et il peut, à des moments, observer ce qu'on appelle la transhumance. Pour quitter un endroit, pour aller vers un autre endroit où ces animaux peuvent avoir à paître et à boire. Voilà l'image que Dieu représente pour nous. Jésus, Dieu qui est esprit, personne ne le voit. Jésus va reprendre cette image en disant que lui, Jésus, le Christ, homme, il est le bon berger. Le voleur ne vient que pour détruire. Mais lui, il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il connaît la vie. Il connaît les besoins de son peuple. Il connaît le besoin de l'être humain. Mais il sait y répondre. Êtes-vous à la recherche d'un bon berger? Ce ne sont pas que dans les élections que nous pouvons trouver un berger qui peut diriger la nation. Mais le bon berger qui peut diriger les êtres humains, quelle que soit votre nationalité, c'est Dieu à travers Jésus le Christ. Il dit que je suis le bon berger, dans Jean chapitre 10. Alors, voudrais-tu accepter Jésus dans ta vie comme le bon berger? Le bon berger ouvre la marche pour te montrer le chemin du pâturage et en même temps, il ferme la marche derrière toi pour te protéger. Et il est prêt à se battre pour ta propre protection. Tous les grands monarques que nous avons dans l'Ancien Testament ont été des bons bergers. David a été un bon berger. Enoch a été un bon berger. Amos a été un bon berger. Moïse a été un bon berger. Et Jésus l'est pour nous. Être un bon berger, c'est de prendre soin. C'est de veiller. Et Jésus veille sur nous. Il prend soin de nous. Voilà, mes chers amis. Trouver un bon berger, ne pas que dans les élections présidentielles. Ce n'est pas que dans les choix d'un chef. Mais un bon berger, c'est accepter Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voudrez-vous l'accepter? Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand le mal vient, il s'expose. Et voilà le rôle que Jésus veut te montrer. Alors, mes chers amis, acceptez Jésus dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Celui qui peut être le berger, qui peut diriger votre vie d'ici là et jusque dans l'éternité. Voulez-vous que je prie pour vous? On va prier. Seigneur, je recommande mes amis entre tes mains. Ceux qui ont entendu et écouté ce message et qui se questionnent. Mais toi, tu as la réponse à toute la question d'ordre existentiel de la vie humaine. Je te prie d'écouter leurs prières et de répondre à leurs attentes. Voilà, c'était votre ami, le pasteur Samuel Kabo, à la Tour Vieille. Nous sommes dans Alès, beau, luxuriant, belle créature que Dieu a faite. Et nous nous réjouissons de vous fournir cette image avec mon ami Roland. Soyez bénis au nom de Jésus.